Science of Sex. D'après certains chercheurs, c'est Cléopâtre, la reine d'Égypte, qui aurait créé le tout premier sextoy, 40 ans avant l'ère chrétienne. Il s'agissait d'un papyrus, une certaine sorte de feuille très solide. Et dans ce papyrus, elle avait mis des abeilles vivants. Quand les abeilles bourdonnaient, le rouleau vibrait et elle faisait ces petites choses avec. C'est ça l'ancêtre de tous les sextoys. Mais le premier vibromasseur mécanisé apparaît en 1883. Cet appareil, appelé le marteau de Cranville, était utilisé pour soigner des femmes atteintes d'hystérie. Oui. Au 19e siècle, l'hystérie se soignait par la masturbation. Et rendu en 2022, les sextoys ont fait leur chemin. Ils se sont développés et ont donné un nombre incalculable de plaisirs à certaines personnes. Mais les sextoys ne procurent pas que du plaisir. Ils ont aussi leur lot d'accidents. En 2007, par exemple, aux États-Unis, on a recensé 2500 cas d'accidents avec accessoires érotiques. Et il y en a pour tous les goûts. Des électrocutions, des sextoys qui sont calés dans des vagins, des sextoys qui sont calés dans des anus et des sextoys qui prennent des positions improbables dans le corps humain. Tous ces accidents n'empêchent pas la croissance exponentielle du marché des sextoys. De 23 milliards de dollars en 2014, le marché des sextoys représente 28 milliards en 2022 et pourrait être évalué à 122 milliards de dollars d'ici 2024. Comme quoi, la sexualité humaine est un marché très lucratif. Et en plus, les technologies ne font que s'améliorer. On parle de sextoys avec capteurs ultra sensibles qui fonctionnent grâce aux ondes soniques. Au Japon, ils ont des poupées sexuelles hyper réalistes avec une intelligence artificielle de pointe qui s'adapte à l'humeur de l'utilisateur ou de l'utilisatrice. Même la NASA ne peut pas faire mieux. Et apparemment, il existe des sextoys qui permettraient à deux amants séparés par des kilomètres d'avoir une relation sexuelle. Personnellement, je trouve ça ahurissant. Le plus gros producteur de sextoys est évidemment la Chine, l'usine du monde. La Chine produit environ 70% des sextoys mondiaux. Le plus grand consommateur de sextoys est un pays européen. J'ai nommé le Danemark. Et on l'explique par le fait qu'il fasse trop froid là-bas. Sachant que la sexualité est un pan important dans nos vies. Ces robots sexuels et ces autres sextoys ne vont-ils pas davantage fragiliser nos relations sociales? Avec un sextoy, une femme a l'orgasme à portée de main. Mais ce sextoy ne risque-t-il pas de remplacer un vrai partenaire à la longue? J'attends vos impressions en commentaire. Et comme d'habitude, abonnez-vous, partagez et ayez une sexualité saine.